Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vous fais une vidéo qui me tient particulièrement à cœur puisque je souhaite vous partager en fait une pratique qui fait vraiment une très grosse différence dans ma vie, la bénédiction de l'utérus. Donc comme je l'ai déjà partagé dans plusieurs de mes vidéos, je suis Moon Mother depuis septembre 2017. Et la bénédiction de l'utérus, en fait, c'est une pratique qui est rentrée dans ma vie en mai 2016. Ouais, ma toute première bénédiction, je l'ai fait en mai 2016 à la maison. À la bénédiction suivante, au mois d'août de la même année, donc 2016, j'ai participé à un cercle au cours duquel j'ai reçu ma toute première bénédiction de l'utérus personnelle. Donc c'est vraiment une pratique qui a boosté mon chemin, mon éveil, mon développement personnel et spirituel. À tel point, oui, que j'ai ressenti et probablement reçu un appel à devenir Moon Mother, donc en septembre 2017. Prochainement, je vais passer un nouveau cap sur ce chemin, puisque je vais faire la formation du deuxième niveau en février 2019. Voilà, une super nouvelle qui m'a vraiment mise en joie et qui me met encore en joie et qui me mettra en joie pendant un moment encore. Alors une Moon Mother, en fait, c'est une femme qui a été initiée par Miranda Gray pour pouvoir canaliser l'énergie du féminin sacré. Donc Miranda Gray a mis en place ce mouvement en 2012. Elle a aussi écrit plusieurs livres qui permettent de porter à la connaissance de nous, femmes modernes, la puissance des différentes énergies féminines. Donc à savoir en fait les 4 archétypes qui sont liés aux énergies féminines. Donc la jeune fille qui est associée au printemps, au renouveau, à la légèreté. Voilà. La mère qui est liée à l'été, à l'abondance, au fait de prendre soin des autres, prendre soin de manière générale. L'enchanteresse qui est associée à l'automne, donc c'est une phase qui est plus créative, plus intuitive aussi. Et puis on termine avec la vieille femme qui est associée à l'hiver et à une phase vraiment de retrait beaucoup plus profond. Voilà. Donc concrètement, ce mouvement, en fait, il a pour objectif d'éveiller le divin féminin dans le monde, en aidant en fait toutes les femmes à se reconnecter à leur féminin authentique, en harmonisant justement l'énergie de ces 4 archétypes en elles. Donc en fait, ça consiste à pratiquer une méditation principale et d'autres qui sont facultatives, on y reviendra un petit peu plus tard. En tout cas, la méditation principale, elle permet d'harmoniser les 3 principaux centres énergétiques qu'il y a chez la femme, donc au niveau de la tête, au niveau du cœur, l'ouverture du cœur, hein, justement, c'est un point essentiel dans le féminin. Et puis bien sûr l'utérus qui représente le centre créatif, que ce soit au sens propre avec de beaux bébés, ou au sens figuré avec des projets, des idées. C'est aussi l'utérus, la zone dans laquelle se cristallisent en fait toutes les mémoires, donc les blocages aussi, qui sont nés de nos différentes expériences passées. Mais aussi qui nous ont été transmis par nos lignées, et de manière générale aussi par rapport au féminin d'un point de vue collectif. Donc c'est vraiment une zone dans laquelle se cristallisent tous les blocages qui ensuite vont s'exprimer dans nos vies, dans le moment présent.
Donc c'est une démarche vraiment qui permet de se reconnecter à son cœur, à son corps, à son utérus. Ça permet aussi de prendre conscience de notre propre cyclicité, mais aussi de la cyclicité du monde, de la nature, voilà, et puis de la Terre et de la Lune. Vous voyez, ça permet vraiment de faire une reconnexion de soi jusqu'au grand tout. Si je devais résumer, entre guillemets résumer, c'est pas facile à résumer justement. Donc c'est une pratique qui permet ouais, d'harmoniser en fait le cycle à ses différentes échelles, mais aussi du coup tout ce qui est associé aux changements hormonaux. Donc pour les femmes qui par exemple ont des douleurs au moment de leur lune, leurs règles, ça peut vraiment aider à libérer les blocages qui créent ces douleurs. C'est aussi une démarche qui permet donc de libérer en fait tous les vieux schémas et tous les blocages qui sont engrammés dans l'utérus. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, hein, qui sont dus à nos expériences passées, mais aussi à ce que nos ancêtres nous ont transmis, consciemment ou inconsciemment. Hein. Donc c'est une harmonisation qui va agir sur différents plans, donc sur le plan physique, sur le plan mental, émotionnel et spirituel. Donc c'est quelque chose qui est ce qu'on appelle holistique. En fait, ça travaille vraiment sur tous les niveaux de l'être. Donc je peux vraiment témoigner que c'est un chemin de transformation, de développement personnel et spirituel. Je pense que c'est une pratique qui n'est pas étrangère au nom que j'ai choisi pour cette chaîne et puis pour voilà, ma présence sur les différents réseaux sociaux. Donc chemin d'amour, chemin d'éveil, c'est vraiment... je trouve que ça résume vraiment ce qui se passe en fait dans nos vies quand on le pratique régulièrement et qu'on accueille cette énergie avec ouverture et confiance qu'il y aura un magnifique résultat. Parce que justement, j'ai pu constater que j'avais plus de confiance en la vie, en moi, c'est lié, plus de créativité aussi, et plus d'acceptation de soi. Donc on a un positionnement dans le monde qui est différent. On exprime qui on est en tant que femme de manière différente, de manière plus authentique, avec plus d'alignement. Ouais, je trouve que le terme alignement retranscrit bien aussi ce qu'on peut ressentir voilà, au fur et à mesure de cette démarche. Donc ouais, c'est s'aligner avec soi, avec la nature, ce qui nous entoure, et pouvoir partager les valeurs du féminin différemment, voilà, dans le monde. Ouais, je pense que mes chemins d'amour, chemin d'éveil, ça résume vraiment bien, vraiment bien ce qui se passe. Alors, qui peut participer? Eh bien, j'ai envie de dire tout le monde qui est en capacité de décider de le faire. Donc ça s'adresse bien sûr aux femmes qu'elles ont un cycle ou pas, qu'elles ont un utérus ou pas, parce que même si l'organe utérus n'est plus là, le centre énergétique l'est toujours. C'est aussi, la participation est aussi indépendante de la condition physique. Donc si vous êtes malade, ça peut être justement un plus pour vous accompagner vers votre guérison.
Voilà, comme toute technique énergétique, c'est complémentaire à ce qui peut déjà être mis en place d'un point de vue plus médical, traditionnel. C'est aussi une démarche qui peut être suivie par les femmes enceintes, par les mamans et leurs bébés, par les jeunes filles si elles ont eu leur première lune, leur première règle. Si elles ne sont pas encore réglées, elles peuvent participer aux méditations, mais sans s'inscrire. Je vous parlerai de la démarche d'inscription un peu plus tard. Et puis, le féminin, c'est l'accueil, donc les hommes sont aussi bienvenus. Donc dans le cadre de cette bénédiction de l'utérus, il y a un don aux hommes qui peut être fait par le féminin divin, et c'est en fait une harmonisation spécifique aux hommes pour pouvoir les connecter à l'amour et à voilà, tout ce que représente le féminin divin pour harmoniser aussi leur part féminine. Voilà, donc tout le monde, j'ai envie de dire, tout le monde est bienvenu et peut participer et contribuer aussi à partager ce que cette magnifique énergie peut apporter dans le monde. Alors, comment on peut recevoir cette bénédiction de l'utérus? Alors, en présentiel avec une Moon Mother. C'est un travail qui est plus profond en fait sur les schémas de blocage personnel, donc qui sont vraiment associés à notre passé et à notre lignée directe. La bénédiction mondiale, elle va travailler de manière plus collective, bien sûr au niveau plus personnel, mais il y a une dimension collective aussi qui rentre en ligne de compte, là où une bénédiction personnelle va être vraiment beaucoup plus ciblée sur ce dont on a besoin de libérer aussi au moment où on reçoit la bénédiction. Ce qui est prêt à être libéré, l'énergie pourra accompagner cette libération-là à ce moment-là. Donc une Moon Mother peut aussi vous proposer d'autres techniques qui peuvent vous accompagner, mais je vous proposerai une autre vidéo pour pouvoir vous partager ça et vous expliquer un petit peu en quoi il peut être intéressant peut-être pour vous dans votre parcours de rencontrer une Moon Mother et de faire un petit bout de chemin avec cet accompagnement-là qui est merveilleux aussi. Donc la deuxième option, on va dire, pour pouvoir recevoir l'énergie de la bénédiction de l'utérus, c'est lors des bénédictions mondiales qui sont proposées 5 fois dans l'année. Donc à la pleine lune de février, de mai, d'août, d'octobre et de décembre. Donc ces bénédictions mondiales, en fait, sont une bénédiction à distance que vous pouvez recevoir à la maison, voilà, tranquillement, si vous avez envie d'expérimenter la démarche seule avec vous-même. C'est une magnifique expérience, mais vous pouvez aussi participer à un cercle organisé par une Moon Mother ou non. Ça peut être un cercle aussi sans Moon Mother, donc ça sous-entend que tout le monde peut organiser un cercle pour pouvoir partager ce moment de bénédiction mondiale de l'utérus. C'est vraiment une belle expérience aussi. Ça peut se faire aussi à l'occasion d'un cercle de femmes. Vous voyez, vous pouvez coupler les démarches qui vont de toute façon toutes dans le même sens. Donc c'est une démarche qui est gratuite, hein. La bénédiction mondiale de l'utérus est gratuite, il suffit de s'inscrire pour pouvoir recevoir l'énergie. Donc si vous participez à un cercle et qu'il y a une participation qui vous est demandée, c'est pour les frais, notamment la location de la salle si nécessaire.
Alors, comment s'inscrire à la bénédiction de l'utérus, à la bénédiction mondiale? Alors, ça se fait via le site wombblessing.com. Donc, j'ai préparé, oups, excusez-moi pour le bruit. J'ai préparé des pages. Donc, c'est où on ne voit rien. Voilà, la magie du direct, on ne voit pas. Donc, ce que je voulais vous montrer, ça ne va pas être jouable. Mais je vais vous décrire ce que je vois, comme ça va vous permettre de vous y retrouver. Je vous mettrai de toute façon tous les liens en barre d'infos, pas d'inquiétude. Donc en fait c'est un site sur lequel il y a plusieurs traductions, donc on a toutes les pages bien sûr en français pour les francophones, et pour pouvoir s'enregistrer pour la prochaine bénédiction de l'utérus, il y a juste à compléter son mail, son nom, le pays où on est, notre langue préférée, et choisir l'heure à laquelle on souhaite recevoir la bénédiction de l'utérus. Donc il y a 4 horaires possibles. Mais attention, sur le site, les heures qui sont indiquées sont les heures de Londres. Donc par rapport à la France, il y a 1 heure de plus. Donc on peut s'inscrire pour 6 heures, donc ce qui fait 7 heures en France, midi, donc ce qui fait 13 heures en France, 18 heures, donc 19 heures en France, et minuit, ce qui fait 1 heure du matin le lendemain. Donc si vous participez à un cercle, il faudra choisir en fait l'horaire le plus adéquat pour pouvoir recevoir l'énergie. En préparant cette vidéo, j'ai découvert qu'il y avait un lien pour les hommes, pour qu'ils puissent s'inscrire aussi et recevoir le don du féminin sacré dans le cadre de cette bénédiction mondiale de l'utérus. Donc je vous mettrai aussi le lien. Je ne sais pas s'il y a des hommes qui passeront par là, ou vous, mesdames, vous pouvez aussi proposer aux hommes de votre entourage bien de participer à ça, et peut-être de partager ce moment-là avec vous. Je pense que c'est une merveilleuse, ça peut être une merveilleuse expérience. Donc il est possible pour s'inscrire de le faire jusqu'à la veille. En général, c'est dans la soirée de la veille de la date de la bénédiction de l'utérus. Donc c'est toujours au moment de la pleine lune, ça c'est un repère que vous pouvez avoir. Mais sur le site wombblessing.com, toutes les dates sont indiquées. Vous voyez, par exemple, ah non, elles ne sont pas encore indiquées, mais d'ici la fin de l'année, les dates pour 2019 seront indiquées. Donc après l'inscription, vous allez recevoir un mail, en fait, avec un lien vers les documents des méditations. Alors j'avais prévu de vous montrer le lien, mais je vous montrerai la version papier, c'est pas grave, juste pour que vous ayez une petite idée de ce à quoi ça ressemble. Alors pourquoi c'est intéressant de s'enregistrer? Je trouve que c'est important quand même de vous le dire. Eh bien en fait, ça vous permet de recevoir la bénédiction de l'utérus de la part de Miranda Gray en personne. Quand elle fait l'envoi, en fait, avant de faire l'envoi d'énergie, elle imprime les noms et les pays et s'en sert de point de focalisation, en fait, pendant qu'elle fait l'envoi. Donc voilà, je vous encourage vraiment à vous enregistrer si vous voulez recevoir cette magnifique énergie. Ça permettra aussi que vous puissiez être tenu informé des prochaines dates de bénédiction de l'utérus. Alors plus concrètement, comment ça va se passer? Eh bien vous aurez besoin de 2 bols. Donc je vous montre ceux que j'utilise pour moi. Moi je vous encourage vraiment à choisir des bols qui vous plaisent. Voilà, pour être déjà dans une énergie de joie, rien qu'à l'idée d'utiliser vos bols.
Donc ces deux bols en fait vont représenter votre utérus. Donc il y aura un bol avec de l'eau qui symbolise la vie et un autre avec une bougie que vous allumerez et qui symbolisera le feu. Et en plus de ces deux bols, eh bien, on vous invite à prendre un châle, puisque c'est un travail énergétique qui va être fait. Hein, cette harmonisation, c'est une harmonisation énergétique. Donc un petit châle pour pouvoir aussi être dans un moment cocooning. Voilà, je pense que ça fait une connexion différente à soi aussi. Voilà. Alors, pour ce qui est des différentes méditations, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une méditation principale qu'on appelle la méditation de l'arbre utérus. Donc c'est vraiment cette méditation qui permet de recevoir l'énergie de la bénédiction de l'utérus. Donc c'est une méditation qui dure 15-20 minutes. Qu'est-ce que j'ai là? Est-ce que je l'ai? Oh, je ne suis pas sûre que j'ai la bénédiction. Non, je ne l'ai pas. Je voulais vous montrer le document, mais ils sont en général tous faits de la même façon. Enfin, ils sont très lisibles surtout. Il y a une première partie qui présente la méditation et ensuite on a un texte que vous pouvez choisir de lire pour vous-même. Mais il y a aussi de magnifiques audios sur YouTube. Donc je vous mettrai des liens en barre d'infos. Moi j'ai très longtemps utilisé la vidéo d'Aline Verheyen. Je suis désolée si j'écorche ton nom. En tout cas, voilà, c'est la toute première vidéo que j'ai utilisée pour faire mes bénédictions de l'utérus à la maison. Depuis, il y a une autre Moon Mother qui propose des vidéos pour pratiquement toutes les méditations facultatives qui sont aussi proposées dans cette démarche. Donc c'est Maria Del Sol. Donc pareil, je vous mettrai un lien en barre d'informations. Donc cette méditation principale dure 15 à 20 minutes, je vous l'avais déjà dit. Et il y a des méditations en fait facultatives. Donc une méditation de partage qui permet de se connecter à toutes les femmes qui sont en train de recevoir la bénédiction de l'utérus au moment même où nous aussi on la reçoit. Donc il y a une dimension voilà, très forte dans cette bénédiction de partage, voilà, d'imaginer tous ces utérus connectés en même temps, c'est waouh, donne des frissons. Ensuite, on a une méditation qui est liée à l'archétype du moment où on fait cette bénédiction de l'utérus. Donc, c'est fonction de la saison, mais aussi de l'hémisphère dans lequel on est pour cette bénédiction, de l'hémisphère dans lequel on habite en fait, hein, surtout. Donc, je voulais vous donner un petit exemple. Par exemple, pour février, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le printemps, donc on est dans l'énergie de la jeune fille, et la méditation liée à l'archétype va nous proposer de faire une régénération de l'utérus. C'est aussi une méditation que l'on peut faire à la nouvelle lune ou à la fin des règles. Donc ça aussi, je pense que c'est une magnifique pratique à intégrer dans, entre guillemets, ces routines énergétiques. Donc ça, c'est pour l'hémisphère nord, donc en février, régénération de l'utérus. Et dans l'hémisphère sud, eh bien, on est sur l'archétype de l'enchanteresse de l'automne. Et là, on va faire la méditation pour pouvoir accueillir l'abondance. Donc voilà, ça permet en fait de voyager au travers des différents archétypes
et donc d'aller les réveiller, les restaurer et d'équilibrer aussi les énergies qui y sont associées. Voilà, et en décembre, en fait, c'est une méditation qu'on appelle le cercle des sœurs, qui est valable aussi bien pour l'hémisphère nord que pour l'hémisphère sud, parce que ça rassemble en fait tous les archétypes. Voilà, après on a une autre méditation qui a intégré il y a peu la bénédiction mondiale, donc c'est la bénédiction Terre Yoni. Donc là c'est une bénédiction qui permet d'apporter de la guérison et de restaurer la sacralité de la yoni. Donc la yoni, c'est ce qui désigne en sanskrit le vagin et la vulve. Voilà, donc cette porte, voilà, ça permet de restaurer la sacralité de cette porte et puis de nous connecter de manière plus forte aussi à la terre. Moi je trouve que c'est une énergie qui est beaucoup plus engageante que celle engageante dans le sens plus terrien par rapport à l'énergie de la bénédiction de l'utérus. Et bien sûr il y a la méditation de don pour les hommes. J'ai vu aussi sur le site, en préparant toujours cette petite vidéo pour vous, qu'il y avait une méditation de guérison des ancêtres maternels pour les hommes. Donc ça va être l'objet de la prochaine bénédiction de l'utérus. Je vous mettrai en barre d'infos les méditations associées à chaque archétype pour l'hémisphère nord. De toute façon, vous aurez... je mettrai peut-être les deux. Oui, on ne sait jamais. Il y a des femmes aussi d'hémisphère sud qui sont arrivées jusqu'à ma chaîne. Je mettrai en barre d'infos en fait quel archétype on découvre au travers de la bénédiction de l'utérus au fur et à mesure de l'année. Voilà, je vous ai indiqué qu'il y avait possibilité de faire ces méditations au travers des audios disponibles sur YouTube. Donc c'est important aussi de manger après pour pouvoir bien s'ancrer et revenir dans le corps de manière plus concrète. Alors quelles sensations on peut ressentir pendant cette bénédiction de l'utérus? Pour moi, c'est principalement un sentiment de paix et d'amour. C'est une énergie qui est très maternante, englobante. Ouais. Vous voyez si je vous fais ça. Ça du tout. On peut aussi ressentir de la chaleur ou du froid, puisque c'est un travail énergétique. Et on peut aussi avoir des sensations physiques dans le ventre, dans l'utérus, au niveau des ovaires aussi. Même si on n'a plus de cycle ou d'organes, en fait, l'énergie peut réveiller des sensations physiques. Voilà, donc à découvrir, hein, une bénédiction de l'utérus aujourd'hui peut vous donner des sensations physiques, puis la prochaine pas, et puis celle d'après peut-être. Voilà, chaque bénédiction de l'utérus est différente parce que elle entre guillemets s'assoit sur la précédente. Donc à chaque passage, en fait, il y a une libération de blocage qui se fait et c'est de plus en plus profond et la façon dont le corps le vit, que ce soit de manière physique ou émotionnelle, est différente en fait. Alors justement, qu'est-ce qui se passe après
après cette réception d'énergie du féminin sacré, eh bien il y a un mois d'intégration qui s'enclenche avec des manifestations qui sont plus ou moins perceptibles. Comme je vous le disais, hein, ça dépend où vous en êtes dans votre vie et si vous vous observez aussi. Généralement, on a un sentiment de plénitude, d'alignement avec soi. Ouais, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On peut avoir cette sensation de se sentir vraiment à sa place. À sa place, et il y a une idée de souveraineté dans le sens je suis à ma place, pas j'écrase les autres, mais vraiment je suis alignée avec qui je suis, je sais qui je suis et j'ai confiance à le manifester. On peut aussi être un petit peu plus émotive puisque ça travaille sur les émotions, donc forcément il y a peut-être des choses qui peuvent remonter, un besoin de pleurer, mais ça peut être aussi des larmes de joie, hein, faut jamais le perdre de vue. On peut aussi ressentir un peu plus de fatigue que d'habitude, et puis avoir des crampes au niveau du ventre, des sensations au niveau du ventre. Alors comment on peut faire pour accompagner ce mois d'intégration au mieux? Eh bien Miranda Gray dit toujours boire, manger, dormir. Voilà. Donc boire pour pouvoir éliminer ce qui a besoin d'être éliminé, manger, c'est une façon aussi de prendre soin de soi, et puis dormir, pour pouvoir se régénérer dans les meilleures conditions possibles. Et puis s'observer avec bienveillance pour voir justement comment ce mois d'intégration se met en place, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui change aussi dans notre façon d'être, de ressentir, d'interagir avec le monde. Et je crois que c'est à la fin du texte de la méditation principale, donc la méditation de l'arbre utérus, il y a une petite méditation d'auto-guérison que l'on peut faire pendant 5-10 minutes pour nous accompagner sur tout le mois d'intégration. Voilà, alors je pense que j'ai partagé tout ce que je voulais vous dire sur la bénédiction mondiale de l'utérus. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire entre les bénédictions mondiales? Eh bien, comme je l'ai proposé il y a peut-être un mois maintenant, à la dernière pleine lune en tout cas, il est possible de faire une méditation de pleine lune avec les rayons colorés de lune. Donc j'ai proposé sur ma chaîne une méditation pour la pleine lune de septembre. Donc c'était les rayons arc-en-ciel, donc que vous pourrez faire en septembre prochain. Et donc pour la pleine lune de novembre, donc le 23, je vous reproposerai cette petite méditation. Elle a eu beaucoup de succès, ça m'a fait vraiment plaisir parce que j'ai eu le sentiment d'avoir partagé quelque chose qui était vraiment utile à un assez grand nombre de personnes. Donc ça m'a vraiment touchée. Et je vous proposerai les autres méditations entre les bénédictions de l'utérus de manière régulière. J'ai noté aussi la bénédiction Terre Yoni, qui, je crois, il n'y a pas d'audio sur YouTube pour cette bénédiction-là. Donc je pense que ça aussi, je vais me le noter en vidéo à vous proposer très prochainement, parce que je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais en fait la bénédiction Terre Yoni, c'est quelque chose, c'est une bénédiction que toutes les femmes qui l'ont reçue, donc soit en présentiel, soit dans le cadre d'une bénédiction mondiale de l'utérus, en fait elle peut l'offrir à une autre femme. Donc c'est un partage qui peut être viral, mais dans le sens joyeux et amour
que peut prendre ce terme en fait. Voilà, c'est quelque chose en fait qu'on peut partager avec les femmes de notre entourage. Du moment que nous on l'a reçu, on peut le partager et elles aussi à leur tour pourront le partager. Donc ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose de magnifique et c'est une jolie, très très jolie méditation aussi. Voilà, et bien je terminerai cette vidéo par quelques liens utiles. Donc womblessing.com, c'est le site sur lequel vous pouvez vous enregistrer comme je vous l'ai dit, mais vous retrouverez aussi plusieurs informations, notamment les dates des prochaines bénédictions de l'utérus, les prochains workshops, comment on appelle ça, formations, les prochaines formations et ateliers que propose Miranda Gray. Elle ne propose pas que des formations pour devenir Moon Mother. Elle propose aussi des formations pour eh bien, découvrir les différents archétypes. En février prochain, je participerai d'ailleurs à l'atelier Lune Rouge qui permet vraiment de découvrir l'ensemble des énergies du cycle menstruel. Donc qui se tiendra à Paris. Donc je ne sais pas s'il reste encore des places. Je vous laisse aller sur le site et puis envoyer un mail aux organisatrices Moon Mother que j'embrasse si elles passent par là pour savoir s'il reste de la place. Donc sur ce site womblessing.com, vous pouvez aussi retrouver les Moon Mother qui sont dans votre région. Alors j'avais prévu de vous montrer. Alors je vais quand même regarder et vous dire. En fait dans la barre qui est en haut, ça je ne sais pas si vous allez le voir. On fait une petite tentative. On y croit, on y croit. On y croit. Ah bah super, j'ai appuyé sur un truc donc on ne voit plus rien. Forcément, est-ce que ça marche? C'est beaucoup trop petit pour que vous puissiez voir. Mais en fait, le bandeau qui est en haut, vous allez avoir... Donc, vous appuyez sur le petit drapeau français pour que ça passe en français. Et vous allez avoir un petit onglet « Mère lunaire autorisée ». Et lorsque vous cliquez là-dessus, on vous repropose encore de choisir votre pays. Donc elles sont toutes répertoriées, identifiées par pays et par département, si je ne me trompe pas. Hop, hop, hop. Oui, France. Youps, voilà. Et donc on est toutes les Moon Mother françaises et des autres pays. Si vous êtes francophone mais que vous vivez dans un autre pays, eh bien vous allez probablement trouver des Moon Mother. Il y a des Moon Mother partout dans le monde. Vraiment, vraiment, c'est un magnifique réseau. Voilà, il y a des relais partout. Donc pour la France, elles sont classées par département. Et sincèrement, le jour où j'ai vu mon nom dans cette liste, j'étais en transe. Voilà. Oui, il y a un autre point que je voulais partager avec vous. Il y a plusieurs groupes Facebook publics en fait qui sont disponibles et auxquels vous pouvez vous inscrire et participer pour pouvoir avoir voilà, des informations régulières sur cette magnifique démarche qui est la bénédiction de l'utérus. Donc il y a Womblessing francophone, bénédiction de l'utérus, Moon Mother France, Womblessing et événement Moon Mother autour du féminin divin, masculin divin. Donc ce dernier groupe en fait permet aux Moon Mother de partager les événements qu'elles organisent, donc notamment des cercles à l'occasion de la bénédiction de l'utérus. Mais il y a aussi tout plein d'événements qui sont autour du féminin et du masculin sacré. Voilà, donc je vous mettrai en tout cas tous les liens en barre d'infos. Les méditations en fonction des archétypes et des hémisphères, voilà, pour que vous ayez une petite idée des différents sujets qui sont abordés dans ce beau voyage. Et puis, eh bien, n'hésitez pas si vous avez des questions.
à me les poser en commentaire. J'y répondrai avec très grand plaisir. Et puis, je vous invite à aller sur le site womblessing.com pour regarder un petit peu ce qu'il en est et peut-être vous inscrire pour la prochaine bénédiction de l'utérus, donc qui est prévue le 24 novembre. Je pense que je vous ferai une autre vidéo pour vous parler spécifiquement de... Non, j'ai dit novembre, mais c'est octobre, 24 octobre. Je vous ferai une autre vidéo pour vous partager quelque chose de particulier par rapport à cette bénédiction de l'utérus à venir. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté pendant 40 minutes. J'ai essayé d'être concise, mais vous voyez, ça part un peu dans tous les sens. Quand j'en parle, ça me transcende en fait, ça me dépasse. Voilà. Eh bien, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.